Namasté Yogi, bienvenue dans ce cours de Yoga Vinyasa sur la thématique de l'ancrage. On va faire des postures debout, des guerriers pour travailler le chakra racine. Tu peux t'installer sur ton tapis, lever les bras vers le ciel, allonger les bras devant en posture de l'enfant. Laisse le bassin descendre sur les talons. Relâche bien vers le sol pour détendre le bas du dos. Tu peux poser le front sur ton tapis. Et respire tranquillement ici. Prends de longues inspires par le nez, de longues expires par le nez. Relâche bien. Et décale les mains vers la gauche. Dépose la main droite sur la main gauche pour un étirement latéral. Repose le front au sol. Même chose de l'autre côté. Décale les mains à droite, main gauche par-dessus. Et détends bien. Garde la hanche gauche bien vers le sol pour accroître l'étirement latéral. Respire ici. Reviens au centre. Et marche les mains vers toi, les mains en tipi, pour relever doucement le buste et venir t'installer en Virasana, posture du héros, donc à genoux. Tu peux crocheter les orteils si tu préfères, si c'est difficile pour la cheville, ou rester le coup de pied au sol. Tu peux prendre ton majeur pour venir boucher ta narine droite. On va pratiquer Nadi Shodhana, la respiration alternée. Donc inspire par la narine gauche, rétention à plein, expire à droite, change la main pour boucher la narine gauche. Ensuite inspire à droite, rétention, bouche la narine droite, expire à gauche. Continue d'allonger le bas du dos, d'avoir les épaules bien baissées. Il y a juste la main qui permet de boucher la narine qui bouge. Et continue en formant des arcs de cercle. Et observe ce qui se passe. Allonge l'inspire. Allonge l'expire. Et termine à gauche. Inspire les deux bras vers le ciel. Étire le buste, tire légèrement vers l'arrière. Expire, viens t'installer dans ton 4 pattes. Donc les genoux à l'aplomb des hanches, poignets à l'aplomb des épaules. Inspire, creuse le dos. Expire, arrondis le dos, rentre le menton au sternum. Inspire, tire le sternum vers le ciel. Ouvre le menton vers le ciel. Et expire, arrondis le dos comme un chat. Dernière fois. Inspire en vache, creuse, crée de l'espace dans les omoplates et expire, arrondis le dos. On revient dans une posture neutre ici, avance un petit peu les mains, crochette les orteils et petit à petit déroule le dos pour venir trouver un chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Trouve quelque chose de long, marche tranquillement dans ton chien tête en bas en pliant un genou puis l'autre et 2 grands pas à l'avant du tapis. Tu peux plier les genoux ici, bien détendre le bas du dos. On plie à partir des hanches et pas dans le dos. Tu peux attraper tes coudes opposés et laisser ton buste ballant. Laisse la gravité ouvrir ton dos et remonte en enroulant la colonne sur 3, 2 et 1. Les bras vers le ciel et étire-toi. Expire, main au cœur, Samastiti. On va partir pour 3 salutations au soleil. Inspire, les bras vers le ciel. Expire, flexion avant. Inspire, les mains aux genoux, dos plat. Étire bien le dos. Expire, les mains dans le sol. Bascule un puis l'autre vers l'arrière en planche. Tu peux aussi mettre les genoux au sol pour descendre soit en chaturanga, soit en petit cobra. Inspire, chien tête en haut. Les épaules bien basses, repousse le sol, expire, chien tête en bas. Respire ici. Continue d'allonger le dos, de repousser le sol avec les mains. Inspire, regarde entre tes mains, marche un pied puis l'autre à l'avant du tapis. Dans la fin de l'inspire, les mains aux genoux, dos plat. Expire, flexion avant. Inspire, les mains vers le ciel. Et expire, main au cœur, Samastiti. Et encore, inspire.
étire-toi. Expire, descends vers le sol, relâche bien le buste. Inspire, allonge le dos. Expire, option de sauter pour arriver directement au chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Engage les fessiers pour protéger le dos. Expire, chien tête en bas. Petit à petit, allonge les talons vers le sol. Étire bien le buste et inspire, option de sauter pour venir à l'avant du tapis, directement les mains au genou, dos plat. Et expire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On en a fait un petit deuxième pour bien échauffer le corps. Respire ici tranquillement. Prochaine inspire, regarde à l'avant du tapis, saute ici, les mains au genou, allonge le dos. Expire, flexion avant. Inspire, enroule la colonne pour remonter les bras vers le ciel, garde les talons plantés dans le sol et expire, main au cœur. Une dernière salutation ici. Salutation B, inspire, chaise, Utkatasana, expire, flexion avant. Inspire, dos plat, expire, option de sauter pour arriver en Chaturanga, inspire. Chien tête en haut, Urdhva Mukha Svanasana et expire, chien tête en bas. Tout de suite, lève jambe droite, les hanches face au sol, expire, viens déposer pied droit entre les deux mains, talon gauche au sol, inspire, guerrier 1. Ramène la hanche gauche vers l'avant. Expire, les deux mains dans le sol, option de flotter la jambe droite pour descendre en Chaturanga. Inspire, chien tête en haut, expire. Chien tête en bas, tout de suite, lève jambe gauche, inspire. Expire, pied gauche entre les deux mains, dépose le talon droit au sol. Inspire, bras vers le ciel, ramène la hanche droite vers l'avant. Expire, les mains dans le sol, option de flotter jambe gauche. Ou de déposer, comme tu préfères. Expire. Vers le sol, inspire. Chien tête en haut, expire. Chien tête en bas. 3 longues inspires et expire ici. Allonge le dos, allonge les jambes. Crée de l'espace dans les épaules, dans les hanches et inspire, regarde à l'avant du tapis, option de sauter, les mains au genou, dos plat, expire, flexion avant, Uttanasana et inspire, on remonte en chaise, Utkatasana, engage bien le bas du ventre ici, expire, main au cœur. On va en faire une deuxième, inspire, lève les bras vers le ciel. Utkatasana, ça veut dire féroce, ça fait plus dynamique que chaise. Expire, flexion avant. Inspire, les mains au genou, dos plat. Expire. Tu peux sauter en Chaturanga et inspire, chien tête en haut. Expire. Remonte dans ton chien tête en bas. Tout de suite, lève jambe droite et viens déposer pied droit entre les deux mains. Guerrier 1. Plie bien le genou droit pour ouvrir le psoas à gauche. Expire, les mains au sol, option de flotter la jambe, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas, lève jambe gauche. Viens déposer pied gauche entre les deux mains. Pied droit au sol. Inspire, bras vers le ciel, on ouvre ici le psoas à droite. Expire, dépose les mains, flotte jambe gauche, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas, allonge le dos, repousse le sol, remonte les ischions, les os des fesses vers le ciel. Tu peux plier un genou, puis l'autre. Trouver plus d'espace dans les jambes. Et inspire, regarde à l'avant du tapis. Saute. Les mains au genou, dos plat. Sur une expire, flexion avant. Inspire, on va remonter en chaise ici. Les fesses bien vers l'arrière, engage le bas du ventre et expire, main au cœur, Samastiti. Plante ici le pied gauche dans le sol. Tu peux imaginer des petites racines qui partent de tes orteils et inspire, lève genou droit à la poitrine. Aligne bien les hanches. Donc, tu as des épines iliaques qui sont les bords de ton bassin qui peuvent te servir de repère. Il faut qu'elles soient au même niveau. Et flex pied droit, expire, bascule jambe droite vers l'arrière, on vient chercher guerrier 3. Engage le bas du ventre, engage le dos, engage la jambe, pointe le pied. Et expire, dépose pied droit au sol, en fente, Anjaneyasana. Lève les bras vers le ciel. Expire, tu peux venir attraper tes coudes derrière ton dos ou tes paumes de main si c'est possible. Inspire vers l'arrière, ouvre le cœur et expire. Descends le buste vers la cuisse, en dedans de la cuisse vers la droite pour un guerrier humble.
Tu peux regarder vers ta cheville et descendre le plus possible en laissant les bras monter dans le dos. Respire ici, trouve de la longueur dans le buste, va chercher loin devant et tranquillement dépose les mains dans le sol, Vinyasa, option de flotter la jambe gauche, expire, Chaturanga, inspire, chien tête en haut, expire, repousse le sol, chien tête en bas. Regarde à l'avant du tapis, option de sauter, inspire, les mains aux genoux, expire, flexion avant. Et inspire, remonte tranquillement les bras au-dessus de la tête, petite extension vers l'arrière optionnelle, expire, main au cœur. On va faire la même chose à droite, tu peux ancrer le pied droit dans le sol. Pareil, imagine des petites racines. Muladhara, donc le premier chakra qui est à la base de la racine, qu'on travaille dans le bassin, ça veut dire racine. Et viens chercher ton guerrier 3. Allonge bien entre le talon et le sommet du crâne, engage le bas du ventre ici. Les hanches bien face au sol. Tu peux trouver un drishti, un point que tu regardes et tranquillement dépose pied gauche derrière. Anjaneyasana, ramène hanche gauche devant. Regarde toujours l'équilibre de ton bassin et viens soit attraper les coudes dans le dos, soit les paumes de main ensemble sur une expire. Inspire, ouvre le cœur, expire. Descends le buste vers le sol, soit en restant parallèle, soit en descendant un petit peu plus, en amenant l'épaule droite contre le genou droit et en laissant les mains monter. Et tranquillement dépose les mains dans le sol, Vinyasa, option de flotter la jambe. Expire, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, regarde à l'avant du tapis, saute ici. Remonte les mains aux genoux, dos plat. Expire, flexion avant. Bien à partir des hanches. Inspire, relève le buste, les bras au-dessus de la tête et tire et expire. Main au cœur, Samastiti. Et cette fois, on va commencer avec pied droit dans le sol. Donc on monte genou gauche à la poitrine. Attrape le genou par l'intérieur et ouvre la hanche. Vérifie que ta hanche droite ne bouge pas. Donc imagine toujours des petites racines dans le pied droit. Trouve un drishti, un point du regard et tu peux peut-être regarder vers ta droite pendant que tu ouvres la hanche gauche. Engage le bas du ventre, inspire, reviens au centre, flexe le pied. Bascule la jambe gauche vers l'arrière pour venir en guerrier 3. Et ici, regarde au sol. Main au cœur, on va venir déposer la main droite dans le sol, à peu près 30 cm devant, un peu sur l'extérieur du pied droit, et ouvrir pour superposer les épaules, superposer les hanches, et venir trouver une demi-lune, Ardha Chandrasana. Flexe le pied gauche, engage, plie jambe droite, et descends tranquillement dans ton guerrier 2. Les hanches font face à la longueur de ton tapis, épaules alignées. Retourne la main droite, viens déposer main gauche sur la jambe, guerrier renversé. Expire, coude droit, genou droit, angle étiré, laisse le bras gauche le long de l'oreille. Fais une belle ligne entre le talon et le bout des doigts. Tu peux regarder par-dessus ton épaule. Regarde de nouveau un petit peu devant et cette fois de nouveau une demi-lune. Ouvre les bras, étire les bras, allonge la jambe, engage le bas du ventre et tranquillement ramène main gauche au sol, les hanches face au sol. Tu peux pointer jambe droite et reviens au sol, planche, expire, Chaturanga, inspire, chien tête en haut, expire, chien tête en bas. Respire ici tranquillement. Continue de bien sentir tes appuis dans le sol. Inspire, marche à l'avant du tapis, tout de suite les mains aux genoux, dos plat. Expire, flexion avant. Relâche la nuque. Inspire, les mains vers le ciel. Expire. Main au cœur, Samastiti. On va faire la même chose de l'autre côté. Cette fois, ancre le pied gauche dans le sol. Imagine des petites racines et genou droit à la poitrine. Viens attraper l'intérieur de ton genou et ouvre la hanche sur le côté. Option de regarder vers ta gauche. Vérifie avec ta main gauche que ta hanche gauche ne part pas vers l'avant. Flexe le pied. Viens trouver un guerrier 3. Aligne bien les hanches face au sol. Tu peux ici venir chercher le sol avec ta main gauche et ouvrir bras droit, ouvrir la hanche droite pour superposer les épaules et les hanches. Flexe le pied droit cette fois, trouve de la longueur et plie le genou gauche.
viens au sol pour t'installer dans ton guerrier 2. Renverse le guerrier, main droite à la jambe, bras gauche le long de l'oreille et coude gauche, genou gauche, allonge le bras droit, trouve de la longueur dans cet angle étiré. De nouveau, on va basculer le regard vers le sol, venir chercher le sol avec la main gauche et retrouver notre demi-lune, Ardha Chandrasana. Ressens ton appui, ressens ton ancrage. Expire, ramène main droite au sol, les hanches face au sol. Et tranquillement, ramène le pied droit au sol, pied gauche vers l'arrière-planche. Expire, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, repousse le sol, chien tête en bas. Respire ici, tranquillement. Inspire, regarde à l'avant du tapis, option de sauter. Main au genou, dos plat. Sur une expire, flexion avant. Allonge bien à partir des hanches. Inspire, enroule la colonne pour remonter les bras vers le ciel. Et expire, main au cœur. Ici, on va monter tranquillement sur la pointe des pieds. Donc, trouve un delishti et petit à petit, on va plier les genoux pour venir s'accroupir. Trouve ton équilibre sur tes orteils. Engage le bas du ventre et tranquillement dépose le bassin au sol. Ramène les genoux à la poitrine. Tibia parallèle au sol, Navasana. Allonge le dos. Engage le ventre ici. Les bras le long des jambes. Trouve de la stabilité ici par ton bassin. Et dépose les pieds dans le sol. Inspire, ouvre le cœur. Expire, arrondis le dos. Encore. Inspire vers l'avant, ouvre le cœur. Expire, arrondis. Quelques shavash ici. Inspire vers l'avant. Expire, arrondis et tranquillement. On va revenir dans une position neutre. Allonger les jambes, les pieds bien flex. Inspire, bras vers le ciel, on fait un beau L, Dandasana, posture du bâton, et expire vers les jambes en Paschimottanasana, posture de la pince. Tu peux attraper tes orteils, l'arrière de tes pieds, peut-être tes genoux, l'important étant de plier à partir des hanches. C'est vraiment le ventre qui vient chercher les cuisses et le dos qui s'allonge, et on n'arrondit pas. Inspire, bras vers le ciel, plie le genou gauche, amène le pied à l'intérieur de la cuisse droite et laisse la hanche s'ouvrir. Étire le dos et redescend vers la jambe droite ici. Pied droit bien flex. On plie toujours à partir des hanches, on allonge le dos. Inspire, allonge. Expire, avance. À ton rythme. Inspire, remonte les bras vers le ciel, remonte le genou gauche à la poitrine. Viens attraper ton genou gauche, l'enlacer avec ton bras droit. Main gauche dans le prolongement du coccyx, trouve une torsion assise. Tu peux regarder par-dessus ton épaule gauche. Inspire, bras vers le ciel. Même chose de l'autre côté. Pied droit dans la cuisse gauche, laisse la hanche droite s'ouvrir et on descend vers la jambe gauche en Janu Sirshasana. Allonge bien le dos ici, trouve de la longueur. Tu peux relâcher la nuque, rester plus longtemps ici si tu le souhaites et inspire, relève les bras vers le ciel. Plie le genou droit à la poitrine, viens l'enlacer avec le bras gauche, main droite dans le prolongement du coccyx. Inspire, relève le buste, vérifie que tes épaules sont au même niveau. Tu peux regarder par-dessus l'épaule droite. Et reviens au centre, enroule la colonne vertébrale, déroule tranquillement vertèbre après vertèbre sur ton tapis. Ramène les talons proches des fesses, pieds largeur du bassin. Peut-être tu les touches avec le bout des doigts et pousse dans tes talons, pousse dans les épaules pour trouver un demi-pont. Setu Bandha, Sarvangasana. Pour bien ouvrir, belle extension vers l'arrière, engage les fessiers pour protéger le dos et ramène le bassin au sol. Ramène le genou gauche à la poitrine. Expire. Bascule vers la droite. Bras gauche cactus peut-être. Dans une torsion allongée, tu peux regarder vers ta gauche. Relâche bien ici. Inspire, reviens centre. Même chose de l'autre côté. Genou droit à la poitrine. Laisse-le basculer vers la gauche. Garde l'épaule droite au sol, regarde vers ta droite. Et allonge les deux jambes. Installe-toi pour Shavasana. Option d'avoir les deux mains le long du corps ou une main sur la poitrine, une main sur le ventre. Et respire ici.
À chaque expire, imagine que ton corps fond dans le sol. Trouve un peu plus d'espace, un peu plus de profondeur. Ressens la gravité qui te permet de détendre consciemment tous tes muscles, tous tes ligaments, tous tes os. Et aujourd'hui, je te propose une visualisation sur la thématique de l'arbre. Tu peux, si tu le souhaites, laisser apparaître dans tes paupières fermées un bel arbre. Peut-être réel, peut-être imaginaire. Et si tu es loin de cet arbre, tu peux essayer de t'en rapprocher et voir tous ces détails. Est-ce que c'est un arbre qui a des épines ou des feuilles? Comment est son tronc? Comment sont ses branches? Regarde-en la couleur, les formes, les odeurs. Peut-être que tu as envie de déposer ta main sur le tronc de cet arbre. Peut-être que tu restes à distance de celui-ci pour le voir dans son entièreté. Dans tous les cas, laisse-toi juste tranquillement infusé par cette énergie de l'arbre, par cette racine, cet ancrage, cette force, cette stabilité. Et petit à petit, tu peux commencer à revenir en prenant une inspire plus profonde, en donnant du mouvement à tout le corps. Ramène les genoux à la poitrine, étire les bras au-dessus de la tête. Tu peux balancer tout doucement en faisant un petit massage et tranquillement. Reviens en posture assise, à l'avant du tapis, les mains en coupe, main gauche sur la main droite, cheville croisée. Inspire les bras vers le ciel, étire le dos, expire, main au cœur, pousse contre le sternum. On se salue ici, on termine notre pratique. Merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Je te souhaite un bel ancrage. Namasté Yogi.